Alors pour cet exercice, on a deux options. La première, c'est de prendre un référentiel galiléen, donc ça veut dire que le référentiel n'est pas accéléré. La deuxième option, c'est de prendre un référentiel accéléré, qu'on mettra sur le camion. Commençons avec le référentiel galiléen. Donc je place mes forces. Hop, on a le poids et la force de tension, que je vais appeler respectivement P et T. Je vais placer un repère, qui sera XY. Et je vais venir exprimer mes forces selon le repère. Alors, pour la force de tension du câble, on va avoir sur X, ça va être le cosinus parce qu'il est en contact, et il est à l'opposé de l'axe, donc il y aura un petit signe moins. Moins T cos de θ. Vu que je suis en 2D, je sais que le deuxième, ce sera forcément sinus. Et il sera positif parce que vers le haut et l'axe Y est aussi vers le haut. Nickel, on est content, on a trouvé T. On va faire la même chose avec P. P cette fois c'est tout simple, c'est juste sur Y négatif. Et la valeur de P c'est mg. 0 moins mg. Ici je suis dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire que je peux poser Newton comme d'habitude. Newton c'est la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. C'est ça que je cherche, c'est l'accélération du camion. Vu qu'ici, notre petit dino, il est solidaire du camion, et il a la même accélération que le camion. On pose les équations sur x et y, et on aura notre solution. Donc ça fait moins t cos de θ, ça va être égal à la masse fois l'accélération en x, et t sinus de θ, c'est égal à la masse fois l'accélération en y. J'ai oublié le mg. Mon dieu. Quel horreur. Voilà. Là c'est tout beau, là c'est tout bon. Ensuite, on doit regarder dans quel sens va l'accélération. Le camion, il va accélérer dans ce sens-là. Ça veut dire que son accélération sur Y, elle sera nulle. Ça va nous aider pour résoudre. Donc si on met du 0 pour AY, ça nous donne ce système d'équations. On résout, on a fini. Maintenant, la deuxième méthode, ça va être de mettre un référentiel accéléré. Donc, le référentiel, c'est le caméraman. Okay, donc, je viens mettre mon caméraman sur le camion. Okay, et il va filmer la scène depuis là. Ça va changer deux trucs. Le premier truc, c'est qu'on va devoir ajouter une force inertielle. Alors, la force inertielle, c'est une force qui est opposée à l'accélération du référentiel et qui est proportionnelle à la masse de l'objet. Donc on a la force inertielle qui est égale à moins la masse de l'objet fois l'accélération du référentiel. Ici, le référentiel, c'est le caméraman, il est accroché au camion. C'est-à-dire que si l'accélération du camion est vers la gauche, alors la force inertielle sera dans l'autre sens. Ça, ce sera notre force inertielle. Donc, si vous regardez que Momo, que vous ne savez pas que le camion est en train d'accélérer, ça paraît logique qu'il y a quelque chose qui le tire vers la droite. Parce que sinon, il sera à l'horizontale. Et bien, ce quelque chose, c'est la force inertielle. Et c'est pas une force externe, c'est juste
quelque chose qui rattrape le fait que le sol sur lequel on se tient, le sol sur lequel on a posé la caméra, lui est accéléré. Ok? Donc, dans un référentiel accéléré, on a la chose suivante, on a un Newton un petit peu modifié, qui va être somme des forces, comme d'hab, plus la somme des forces inertielles, qui va être égale à la masse fois l'accélération, mais attention, cette fois-ci c'est l'accélération de l'objet par rapport au référentiel. Donc ici, on va remplacer par les valeurs qu'on a déjà trouvées au niveau des forces. Ça veut dire que sur x, on aura moins t cos θ. Auquel on va rajouter la force inertielle. Moins la masse fois l'accélération du référentiel. Donc ici, c'est l'accélération du camion. Tac. Ouais, et l'accélération de Momo par rapport au caméraman ici, elle est nulle. Si tu te mets sur le camion, que tu regardes l'objet, tu ne le vois pas bouger. Donc par rapport à toi, il n'y a pas d'accélération. On fait la même chose sur Y. Ici, la force inertielle, elle vaut 0 sur Y parce que l'accélération du référentiel est uniquement sur X. Donc, c'est égal à 0. Donc au final, on retrouve les mêmes équations qu'avant, donc on va retrouver le même résultat. La seule différence, c'est est-ce que ce terme-là, on le place à gauche ou à droite de l'équation.